On est ici avec Marc Briand, je m'excuse, Head of Fixed Income Portfolio Manager chez Mirova, une société de Natixis. Welcome, the floor is yours. Merci, bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Donc Mirova est une société spécialisée dans l'investissement socialement responsable. Nous ne faisons que ça. Tous nos fonds sont au pire alignés avec un scénario climatique à 2 degrés et l'ensemble de nos portefeuilles sont classifiés SFDR 9. Donc on est bien dans ce constat. Et justement tout à l'heure on a parlé du rapport du GIEC, le énième rapport du GIEC qui a encore rappelé l'urgence climatique. Nous sommes très loin du compte. Cette transition environnementale est pour nous juste, mais surtout une révolution industrielle qui nécessite des investissements massifs vers des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments, l'électrification des transports. On est encore très très loin du compte. Et si on regarde sur le monde obligataire, parce que notre sujet c'est comment maximiser l'impact pour l'obligataire, eh bien on voit qu'un indice corporate euro est aligné avec un scénario climatique de 3,5 degrés environ. Un indice euro aggregate chauffe vers 2,2 degrés. Très loin du compte, ça veut dire qu'il faut vraiment réorienter l'épargne et développer l'ISR de conviction. D'autant plus que ces dernières semaines, l'attaque de l'Ukraine a rappelé la dépendance de notre Europe aux énergies fossiles de la Russie. Ça veut dire qu'il faut accélérer les investissements dans le renouvelable pour essayer de concilier le niveau de vie de nos concitoyens, mais aussi la survie de notre planète. Pour nous, c'est la même chose et on va nous parler d'investissements rentables et donc des obligations vertes. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'obligations à double impact. Un impact financier, parce que comme n'importe quel titre de dette, on a un rendement financier, mais aussi un impact environnemental parce que ce sont obligations fléchées. C'est-à-dire qu'on est assuré que les obligations vertes vont financer très précisément des projets liés à la transition environnementale. Donc, quelque chose d'innovant qui existe déjà depuis 2008 et dès 2012, nous avons investi dans ces obligations vertes chez Mirova. C'est un marché qui a connu un développement très très fort, c'est merveilleux. À la fin de l'année passée, nous avons plus de 1200 milliards de dollars d'obligations vertes, plus 400 milliards d'obligations vertes sociales, plus 400 milliards d'obligations sociales. C'est formidable, sauf que ces dernières années, nous avons vu l'émergence sur ce beau marché d'émetteurs plus ou moins convaincants ou convaincus, ou d'investisseurs plus ou moins exigeants. Nous n'avons pas changé notre ligne de conduite depuis que nous investissons en obligations vertes, c'est-à-dire que nous voulons assurer l'intégrité de ce marché. C'est-à-dire nous assurer que les obligations vertes financent de vraies opportunités fortes, permettent à un émetteur d'être en transition vers un scénario climatique à 2 degrés et pour sa vraie transformation et avec la publication d'un reporting détaillé que nous pouvons vérifier. Pour ce faire, nous avons une équipe interne de 16 analystes ESG. L'ensemble des notations chez Mirova sont des notations internes pour les actions et les obligations conventionnelles, mais aussi une notation interne pour l'ensemble des obligations vertes qui sont potentiellement émises sur notre marché. Donc, au-delà des grilles de bons principaux et au-delà de la taxonomie européenne, qui sont toujours des bonnes choses, eh bien, Mirova a développé, depuis 2014, son propre cadre d'analyse des obligations vertes. C'est important. Ça veut dire que nous dialoguons, nous engageons avec l'émetteur en amont de ces programmes d'émission, nous engageons au moment de l'émission de l'obligation verte et nous étudions, parfois discutons âprement au sujet du reporting annuel quand il manque de précision ou il n'est pas allé dans le sens qui avait été promis. Ça, c'est important avec nos équipes internes. Donc, en termes de grille d'analyse, qu'est-ce qu'on va regarder? On va s'assurer, bien sûr, d'avoir un impact fort, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, on veut s'assurer que les risques sont bien gérés, c'est-à-dire les risques de biodiversité ou les risques sociaux derrière. Ça, c'est important. On veut s'assurer que les opportunités financières par les obligations vertes soient bien en ligne avec les enjeux sectoriels d'un secteur. À titre d'exemple, je n'ai pas le droit de donner de nom, mais là vous avez une forme de rébus, vous pouvez trouver des noms, mais ils ne seront jamais sous ma bouche. Pour une société qui fabrique des téléphones, l'enjeu c'est la batterie, l'enjeu c'est le process industriel. Si on s'aperçoit que dans un reporting annuel, l'argent levé a surtout servi à mettre de l'éclairage LED dans les magasins, c'est pas le but de l'obligation verte de la dite entreprise, et on ne veut pas l'avoir dans nos portefeuilles. Quand un émetteur est venu nous voir, qui gère des aéroports,
nous dire l'enjeu va être de favoriser les avions qui polluent le moins et qui font de moins de bruit. On trouve ça formidable comme innovation, parce qu'effectivement, parfois, on peut être amené à vouloir aller sur d'autres continents et aller aux États-Unis à la nage, c'est un peu compliqué. Derrière, quand dans le reporting, on s'est aperçu que cette partie-là était vraiment très, très, très minoritaire dans les jeux possibles. Ça nous déplaît fortement. Nous avons plutôt envie de quitter cet investissement. Ça, c'est important d'avoir cette exigence. L'autre point important, c'est aller au-delà du business as usual. Et là, la taxonomie européenne, je donne un autre exemple, dans le secteur immobilier, demande qu'il y ait un diagnostic de performance énergétique. C'est bien. Elle demande aussi qu'on finance, via les obligations vertes, 15% des immeubles les plus efficaces d'une région. C'est une bonne idée. Mais si dans cette région, nous avons beaucoup de passoires énergétiques, finalement, l'efficacité n'est pas assez forte. Donc nous voulons que vraiment l'ensemble des immeubles qui sont financés via l'obligation verte soient classés Platinum et Gold si on prend la qualification LEED, c'est-à-dire le haut du panier. Ça, c'est vraiment important d'avoir l'impact très très fort. Derrière, on veut aussi s'assurer qu'on est vraiment dans la transformation de l'émetteur vers une transition à 2 degrés. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de financer l'obligation verte d'une entité, d'une région qui, par exemple, finance du chemin de fer électrique. Beau projet. Mais si dans le même temps, cette entité autorise la création sur son territoire d'une des plus grosses mines de charbon à ciel ouvert, là, l'émetteur n'est pas en transition. Clairement pas possible. Ou quand un émetteur dans le Golfe nous dit je vais développer des panneaux solaires pour l'énergie électrique, c'est formidable. Et derrière, presque à nous dire que les bénéfices vont servir à poursuivre l'extraction pétrolière. Là, on voit bien que dans l'impact, on ne va pas le maximiser complètement. Pareil, on veut s'assurer qu'il y a des éléments, moi je ne suis pas du tout végétarien, mais dire qu'on va améliorer l'alimentation animale, donc développer l'alimentation carnée, ça ne peut pas être en ligne avec scénario à 2 degrés. Pareil, améliorer le raffinage ne peut pas être sujet pour financer les obligations vertes, ça c'est vraiment important. Ce que nous voulons financer en tant que détenteur de dette obligataire, oui, donc en termes de détenteur de dette obligataire, c'est que nous finançons des investissements, c'est-à-dire des CAPEX plutôt que des OPEX. C'est un point important. L'autre point important, en tant que gérant ISR de conviction, on va s'assurer qu'on finance des entreprises, des entités qui ne sont pas liées à des dictatures. C'est un thème d'actualité, mais quelque chose qui est vraiment important pour nous. Ça veut dire qu'avec nos équipes internes de recherche ESG, l'ensemble de l'univers des obligations vertes est analysé. Et à la fin de l'année dernière, c'est à peu près 60% des obligations vertes et sociales, si on prend l'univers de Environmental Finance, qui sont exclus de nos univers d'investissement chez Mirova. Ce qui fait beaucoup, mais ça nous permet d'assurer à nos clients que nous avons mis en œuvre les due diligence et que nous avons un impact qui est très très fort. Ça veut dire que dans ce marché qui est en fort développement, chacun a son rôle à tenir. Les investisseurs doivent investir, comme le demande le GIEC. Les investisseurs que nous sommes aussi, nous devons réorienter l'épargne vers la finance impact. Et dans le monde obligataire, les obligations vertes sont l'outil idéal, tout en assurant d'éviter le greenwashing, donc avec des projets véritables. Le souhait pour le futur, pour nous, c'est d'avoir peut-être un peu plus de data, de KPI, parce que parfois, on parle de données, mais imprécises. On a eu ces dernières années le développement des Sustainable Linked Bonds, qui sont pour nous d'être conventionnels, qui sont nos objectifs. C'est vraiment très beau comme projet. La difficulté, c'est que assez souvent, les objectifs sont définis par le management lui-même, et ces objectifs, en général, totalement facilement atteignables. Donc ça va pas assez loin. Donc pour nous, chez Mirova, l'idéal, c'est le développement des obligations vertes avec des projets fléchés, mais aussi avec développement de KPI, qui va nous permettre, évidemment, d'aller encore beaucoup plus loin sur le reporting et d'assurer qu'on est vraiment dans du SFDR 9, mais 9 foncé.